bonjour à des fans de voyance, bienvenue sur ma chaîne Lumière d'Auvergne. Donc je vais essayer de faire une vidéo où je filme l'intégralité des cartes. Donc je vais commencer par les battre et les mettre sur la table. On va voir tout de suite de quoi cela va parler aujourd'hui. De réussite. On dirait que vous avez réussi quelque chose, peut-être une bonne nouvelle. Peut-être un voyage qui se prépare. Il y a peut-être des choses. Il y a une victoire heureuse, chaleureuse. Ouais, une victoire féminine. Mm. Voilà ce que je ressens dans les deux premières cartes de coupe. C'est quand même assez fort. Alors, ce que l'on peut voir de ce jeu, tout d'abord, donc on a vu la réussite. Peut-être avez-vous passé un nouveau cap. On sent vraiment avec la papesse que tout ce qui était caché remonte à la surface. Il y a eu beaucoup de changements. On dirait que vraiment une femme a tourné la page. Et maintenant, on sent qu'il ne faut plus attendre pour cette femme, qu'il lui faut avancer, qu'il lui faut des vrais messages sentimentaux, des vrais retours sentimentaux, sinon elle n'avancera pas par elle-même, hein. On sent vraiment peut-être comme une espèce de manque de confiance en soi. On voit vraiment le 13, le pendu et la lune, comme une espèce de résignation affective, mais c'est pas censé durer, hein. En plus, avec le travail, tout se passe bien, donc on va avec la papesse, les sentiments et les remerciements, ouais. En tout cas, il y a un sacré changement, hein. Vous êtes passé de la nuit au jour, et on sent vraiment que là, si vous attendez une bonne nouvelle, un feu vert, c'est parti. N'hésitez pas, vous allez recevoir des messages assez sympas, des nouvelles inattendues. Euh, Hop, je vais regarder. Hop, donc, on me dit, attention, vous ne rêvez plus en ce moment, hein. Vous voulez plus faire cet effort d'aller vers votre idéal. Pourtant, votre idéal, il est encore là. Votre idéal de vie, votre idéal d'homme est encore là. Il faut se laisser guider par cet idéal. Il faut se laisser guider par l'idéal de l'amour. Vous aimez aimer, vous aimez aimer les autres à travers vous, et il n'y a pas de raison que ça change. Voilà. Et que ceux qui vous veulent du mal, et ben, que le mal leur soit retourné au centuple. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Hop, là, clac. Hop, on sent que c'est aussi pour ça que vous restez dans votre monde intérieur actuellement, hein. Vous avez réussi certaines choses à effacer au plus profond de vous des schémas répétitifs. Voilà. On voit un grand succès sentimental, même si vous n'y croyez plus, qui peut vous apporter une famille entière réunie, une situation de couple. On peut voir dans ce jeu effectivement qu'on va vous donner peut-être des responsabilités, on me dit. Peut-être des responsabilités, peut-être on va vous faire garder des enfants, peut-être on va vous faire confiance sur certaines choses qu'on ne faisait pas confiance avant. Surtout que vous avez très l'habitude de garder les enfants, vous. Ça fait longtemps que vous êtes plus rodé. Alors, je vais quand même regarder ce que nous avons ces cartes. Hop, tac. Alors, premier 10, deuxième 10, troisième 10. Hop. Alors, peut-être on vous donne la responsabilité, mais vous n'allez pas l'accepter de suite, puisque vous, on me dit, il y a un très gros changement. Il y a un très gros changement, on le voit avec le 10, la roue de la fortune. Peut-être vous êtes en train
de programmer un déménagement, un changement complet de lieu de vie, un changement complet, je ne sais pas moi, peut-être vous abandonnez un, un terrain, vous revendez une maison, vous changez de lieu de vie. Donc vous n'allez pas prendre la responsabilité de suite. Et on sent vraiment que s'il y a un accord écrit, on sent qu'il y a une période de stabilité qui s'écrit, des rencontres où vous, comment dire, vous nettoyez un peu vos dettes et on vous demande d'attendre, que d'attendre, c'est une chance, qu'il va falloir surveiller vos comptes puisqu'on voit des très bonnes nouvelles, des très bonnes nouvelles, avec une vie assez, assez pleine d'énergie. Par contre, on me dit que là où vous allez devoir abandonner un mode de vie, vous allez devoir passer à autre chose. Et c'est complètement nouveau pour ça pour vous. Vous allez devoir peut-être continuer, je ne sais pas si vous avez un don dans ce que vous faites, ou peut-être ça aussi, peut-être que vous aviez monté une affaire, alors il n'y a pas que la voyance, hein, peut-être que vous aviez monté une affaire, je sais pas, de création, une affaire de revente, de revente de produits que vous créez de vous-même, et on me dit que suite à cela, vous ne pourrez plus le faire à domicile. Donc là, et c'est là que va avoir que la chance va rentrer en jeu. Peut-être qu'on va vous faire une proposition financière, une proposition pour continuer de travailler ce dont vous avez en vous. Voilà. Et donc, qu'est-ce que l'on dit un lieu, un tiers-lieu, une troisième voie. Et on me dit, méfiez-vous, vous partez, mais vous, vous doutez que ce ne sera pas parfait, mais bon, vous avez besoin de changer d'air et d'endroit, hein, je pense. D'air et d'endroit pour beaucoup de monde. D'air et de lieu, voilà. Donc j'ai essayé de vous montrer la totalité des cartes. C'est quand même un jeu très équilibré, je sens, puisqu'au départ, on me parle d'une réussite, mais d'une réussite plutôt à domicile, qui était toujours dans l'intimité. Puis maintenant, on me parle d'une réussite qui s'écrit sur l'extérieur, donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Donc voilà, je pense. Euh, donc ce fameux déménagement de lieux de création, de lieux de réflexion, de bureaux, et il y a un sacré, il y a une surcharge d'activité, on me dit, et c'est pour ça que si on vous propose de garder des enfants, vous n'allez pas le faire tout de suite. Ou même si on vous demande, enfin, vous n'arriverez pas à faire les deux en même temps. On va vous proposer certaines choses, mais vous ne le ferez pas de suite. Voilà. J'espère que vous avez pu apprécier la voyance comme moi. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous mes fans.